à Madame Castella, qui gérera le vote. Monsieur le maire, sans présager de ce qui va se passer au moment du vote, mais enfin bon, il suffit de faire des additions et des soustractions. Le mandat 2020-2026 à Talent restera dans les annales de l'histoire politique. Du début à la fin, ça aura été du grand n'importe quoi. Je le disais à l'instant, monsieur le maire, parce que vous avez quand même une propension à oublier le passé, pas si vieux que ça, c'était en 2020, mais rappelez-vous, et je le dis comme vous le dites assez souvent aux gens qui nous regardent, rappelez-vous les conditions de votre élection. En mai 2020, mesdames et messieurs de la majorité, vous avez été 19 à trahir votre tête de liste, à fomenter un putsch pour l'empêcher de devenir maire. Et à l'époque, tout feu, tout flamme, vous avez cru que ça allait le faire. Mais voilà, rien ne s'est passé comme prévu. Votre mandat n'aura été qu'une succession d'erreurs politiques et de soustractions. Une de vos collègues n'est jamais venue siéger. Elle a préféré, et on la comprend, laisser son pouvoir à l'autre groupe d'opposition. Avec eux, au moins, elle est sûre de l'usage qui en est fait, parce qu'avec vous, il vaut mieux se méfier, l'histoire l'a montré. La confiance, je pèse mes mots, la confiance et la loyauté ne sont pas vraiment de mise. Je vous avais déjà fait la démonstration, je recommence, 19 moins 1, 18. Dès le début, vous étiez fragilisé. Il y a un peu plus d'un an, je ne reviens pas sur toute l'histoire, mais en avril 2024, vous avez viré un des vôtres, monsieur le maire, après lui avoir retiré sa délégation. 17, 18 moins 1, 17. Depuis un an, vous ne fonctionnez qu'avec une toute petite voix de majorité. Jusqu'à aujourd'hui, ça tenait parce que vous battiez le rappel pour faire revenir pour les conseils municipaux deux de vos élus qui aujourd'hui habitent dans le sud. Ils en ont tout à fait le droit. Ils ont tout à fait le droit de continuer à siéger. L'honnêteté intellectuelle aurait plutôt conduit à démissionner pour que d'autres montent sur la liste, mais on sait que ceux qui rentraient vous étaient moins favorables. Il faut quand même aussi le rappeler. Et puis, il y a eu quand même quelques loupés dans cette gestion. Le dernier en date, c'était il y a 15 jours. Le 17 juin dernier, l'un de vos élus sudistes manquant à l'appel, vous n'avez même pas été capable d'assurer le quorum pour un conseil municipal très important, au cours duquel, on y retourne aujourd'hui, devait se voter le compte administratif, l'affectation des résultats et le budget supplémentaire. Alors vexé, on l'a bien vu, hein, humilié, vous, monsieur le maire, vous nous avez rendus responsables, nous, les groupes d'opposition, de tout, mais absolument de tout. Le groupuscule, l'opposition, la collusion Wojnarowski-Guené, qu'a-t-on entendu et lu? Vous nous avez donc rendus responsables pour tenter de faire oublier votre fragilité, et aujourd'hui elle est patente, votre absence de leadership, et aujourd'hui c'est patent, dans votre propre majorité, qui est responsable aujourd'hui de la chienlit actuelle. Vous voyez, je peux aussi avoir des références gaullistes quand je veux. Et aujourd'hui, cerise sur ce gâteau bien indigeste, un de vos soutiens, et non des moindres, annonce qu'il ne votera pas le compte administratif. Alors je pourrais en faire des caisses, en le remerciant, en le félicitant, etc. Je vais juste lui dire, les yeux dans les yeux, monsieur Marin, que c'est très courageux, parce que je sais ce que c'est que d'appartenir à une majorité, d'avoir parfois à subir, ou en tous les cas accepter des votes qui nous conviennent moyennement. Ce que vous venez de faire là est absolument courageux, bravo. 17 moins 1, 16. Vous n'avez plus la majorité. Il faut le dire aux gens qui nous écoutent, l'histoire de ce mandat qui a commencé dans la trahison se finit dans le chaos. Monsieur le maire, vous ne contrôlez plus votre majorité. Vous ne contrôlez plus votre majorité. Et les principales victimes de votre faiblesse, de ces règlements de compte entre copains d'hier devenus ennemis aujourd'hui, c'est Talent. Ce sont les gens qui nous regardent. Ce sont les talentaises et les talentais, parce que, contrairement à ce que vous affirmez, aujourd'hui, le fonctionnement de notre ville est fragilisé. Et de cela, monsieur le maire, vous êtes le seul responsable. On va le voir, mais si le compte administratif n'est pas voté, alors les résultats du budget 2024 ne pourront pas être affectés, alors il va manquer des recettes pour 2025, tant en fonctionnement qu'en investissement, et le budget supplémentaire ne pourra pas non plus être voté car il ne sera pas équilibré. Il manquera 400 000 € sur une section et 499 000 sur une autre si les chiffres sont les bons. Sans entrer dans les détails techniques,
mais néanmoins très important parce qu'il s'agit du fonctionnement financier de notre commune, la Chambre régionale des comptes va être saisie. Vous n'y pouvez rien, c'est la loi. C'est le Code général des collectivités territoriales. Et de fait, lorsque la Chambre régionale des comptes sera saisie, les pouvoirs budgétaires de ce conseil municipal seront suspendus jusqu'à la fin de la procédure. C'est-à-dire que nous ne pourrons plus prendre de décisions importantes et qui impactent le budget. Ça veut dire d'ailleurs, même si je sais qu'à ce jour, la Chambre régionale des comptes n'est pas saisie, mais quand même qu'une très grande majorité des délibérations de ce conseil, si elles sont prises, pourraient ne pas être valables. En particulier, mais pas que, l'approbation de la 3e avance de trésorerie avec la SPLAD. En ce qui nous concerne, on se prononcera en fonction du résultat. Enfin bon, je crois que là, le plus grand mystère. En ce qui nous concerne, nous ne prendrons donc pas part au vote sur ces délibérations budgétaires, considérant qu'elles sont entachées d'irrégularité. Et ça sera ma conclusion, c'est un moment particulièrement grave. Ce n'est pas, comme vous avez essayé de le faire croire dans votre intervention à l'instant, une péripétie après une autre. Il est quand même très rare qu'un maire ne fasse pas adopter, ou qu'un président d'exécutif ne fasse pas adopter son compte administratif. Et au-delà, je le redis, de la péripétie administrative et financière, il en va du fonctionnement de notre commune. Ce mandat aura été celui de toutes les turpitudes, celle que nous sommes en train de vivre ce soir est particulièrement grave, et vous en êtes le seul responsable. Bien, je vous en remercie.